Eh bien, mes chers signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, voilà que la vidéo s'est arrêtée avant la fin. Heureusement, on arrivait quand même à la conclusion pour vous, pour cette fin du mois de novembre, avec toutes mes excuses. Donc, c'est bien la vidéo deuxième partie qu'on prend ici. Soyez rassurés, pour vous, mes amis Verseau, Gémeaux et j'en oublie un, mon Dieu lequel, la Balance, bien sûr. Vous avez bien compris. Alors, je vous disais à l'instant que il y avait, je voulais vous dire en aparté que j'ai changé de micro entre deux. Depuis la première vidéo, celle d'avant, juste avant. Regardez si le son a évolué. Je serais assez heureuse d'avoir votre impression là-dessus parce que j'avais le micro que j'utilisais depuis quelque temps qui n'était plus au top et je viens de changer pour voir si l'autre ne va pas mieux. Donc j'avais besoin de savoir ce que vous en pensiez. Je reprends ce qu'on avait dit à l'instant, c'est-à-dire que votre famille sans doute vous remerciera pour vos égards envers cette rigueur que vous allez mener, je pense. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que ces deux cartes-là, qui sont quand même des cartes patriarcales, des cartes massives de pouvoir, d'assises, de j'ai résolu les problèmes, vous voyez, ça sonne comme ça, ces cartes-là. Eh bien, ça aboutit sur quoi? Vous allez me dire, sur le soleil. Excusez-moi du peu, c'est quand même pas rien le soleil. Ça va vous donner entière satisfaction et avoir surtout l'impression, en rentrant dans ce mois de décembre, que finalement, vous ne vous êtes pas donné tout ce mal pour rien. Vous voyez? Parce que le soleil va vous ramener vraiment les honneurs, au sens, je vous ai dit tout à l'heure, justement, sans savoir que le soleil était là, qu'on va vous remercier, on va être, comment dire, en gratitude vis-à-vis de vous et de ce que vous avez émané. On le voit ici, le soleil, c'est vraiment la tranquillité d'esprit parce qu'enfin on a pu réaliser quelque chose. Et comme vous entrez dans ce mois de décembre, par la suite, une fois que ces 10 jours de fin de mois sont passés, quand je dis fin de mois, on s'entend 25 novembre au 5 décembre, eh bien, cette difficulté qu'on a vue tout à l'heure, on ne va pas reparler du tirage, bien sûr, vous verrez vous-même, mais ça se trouve un peu plus rayonnant, excusez-moi, un peu plus tranquille, un peu plus apaisé, un peu plus dans la légèreté. Dans la légèreté, on avait ici des choses un peu lourdes, un peu pénibles, et là, on sent que finalement, les nuages se sont écartés, le soleil peut briller, tout va mieux. Donc, surtout, rappelez-vous que la dernière carte de votre couple, c'était comment j'abandonne en moi cette espèce de mental égotique qui n'est jamais content, qui n'est jamais serein, toujours un peu agité. Ça, c'est plus votre truc, on n'a plus besoin de ça en fait. On va pouvoir démarrer un mois de décembre plus apaisé. Voilà. Et puis, comme je ne savais pas que la vidéo ne tournait plus, j'ai bien sûr pris une carte qui nous parle de votre message, en tout cas du message que l'âme vous donne pour cette fin de mois. Et vous le voyez, c'est une carte vraiment d'adoucissement, de réadoucissement, une carte qui se dit « Ah, ça y est, le devoir est accompli, je vais souffler ». Vous voyez ce côté-là, on la voit, cette carte, elle est vraiment là-dedans, on voit bien qu'elle est dans un apaisement, dans un, j'ai envie de dire même une reconstruction de quelque chose qui a pu être blessé, qui a pu être cassé, ou qui a pu être énervé, ou ce qu'on voudra, frustré, enfin. Et pour autant, on nous parle quand même de une personne, donc vous, d'accord, dont l'âme vous dit cela. Je suis ici et partout à la fois. Je suis donc intemporelle. Je trouve ma place et j'ai la foi. C'est quand même hyper beau. Et quand on parle de foi, je veux dire, on ne peut pas trouver mieux que cette présence solaire qui est la confiance, la conscience aussi. Donc voilà ce que votre âme vous dit. Aujourd'hui, pour se préparer ce mois de décembre avec cette fin de mois, elle vous dit, je n'ai plus besoin de chercher, je sais qui je suis. Ça s'adresse bien sûr à vous, mes amis. J'accepte la vie comme elle est, et ce qu'elle m'amène est merveilleux, bien sûr. Si on est tout le temps dans cette espèce de bougonnerie, où on se dit, mais non, j'ai pas ce que je, mais non, je suis frustrée, mais non, j'aurais pu avoir mieux, etc., etc., qu'est-ce qu'on va cultiver? Les problèmes, évidemment. Puis, un esprit un peu bougon et un peu en boucle, comme ça, Donc,
s'abandonner à notre foi, s'abandonner à quelque chose de plus grand que nous. On le voit ici. Cet ange représente, vous le voyez peut-être, notre forme supérieure de conscience et ici notre toute petite condition d'humain un peu imbriquée dans les problèmes, vous voyez. Et ce soleil nous dit que là, l'horizon s'éclaircit, est en train de s'éclaircir pour vous. Donc prenez confiance, regardez comme cette carte est très très belle. Je trouve vraiment que vous avez eu un très très beau tirage, mes amis signes d'air. Je vous souhaite évidemment que tout se passe bien pour vous, je vous souhaite le meilleur. Et je vais maintenant, si vous le voulez bien, passer aux personnes signes d'eau. Pensez à liker, à partager cette vidéo, évidemment pour le plus grand plaisir de tous. Et si vous pensez à quelqu'un, partagez-la lui, puisque vous le savez, on a tous besoin d'être soutenus en ce moment. Plus le monde extérieur change, plus on doit s'ancrer et surtout s'envoyer beaucoup d'affection les uns et les autres. C'est très important. Bonjour chers amis des signes d'eau, que sont les poissons, les cancers et les scorpions, bien entendu. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un agréable moment, que vous préparez tranquillement, bien sûr, les fêtes de fin d'année. J'aurai l'occasion de vous re-souhaiter tout ça quand nous ferons les vidéos qui concernent, vous savez, le mois en cours, le mois de décembre. Pour l'instant, on va se cantonner à regarder ensemble les énergies de la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 25 novembre au 5 décembre environ. Évidemment, on n'est pas à quelques heures près non plus, mais autour de ça, comment je prépare ce mois de décembre, quelles sont les conditions dans lesquelles je vais pouvoir me réaliser, quels sont les paramètres que je vais pouvoir rencontrer peut-être. Et en tout cas, vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à 300% à ce qui vous est proposé ici, mais les réflexions sont toujours intéressantes. Et quand on aura fini de faire les vidéos concernant le mois de décembre, eh bien, on passera aux saisons de l'âme que vous connaissez maintenant peut-être dans la playlist et qui consiste à aller voir plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire derrière le miroir, qu'est-ce qui se cache et comment je peux me connecter à mon âme, puisque vous le savez, plus le monde change, plus nous devons renforcer notre âme et renforcer surtout la connexion à notre âme, puisqu'elle vit en nous et on est bien obligé de la prendre maintenant en compte et de plus en plus devant l'adversité du monde, bien évidemment. Mes chers cancers, scorpions et poissons, on regarde maintenant pour vous ce qui se passe pour la fin de ce mois de novembre et début décembre. Comment je rentre dans cette période du mois de décembre? Eh bien, là pour le coup, on parle d'ancrage. On parle d'ancrage, on vous demande de cesser de tourner en rond, cesser de vous perdre dans des choses qui vous emmènent. Vous voyez la toupie là, l'idée de la toupie? Il y a comme un mouvement circulaire de quelque chose qui vous prend, qui vous emmène, êtes-vous amoureux, êtes-vous amoureuse, c'est peut-être ça qui fait ça, peut-être que c'est pas l'amour, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est la société, peut-être que c'est les réseaux, peut-être que c'est vos enfants, peut-être que c'est que sais-je, c'est vous qui allez adapter ce que je vous dis à ce qui se passe. Mais il y a un tourbillon, et on vous dit que vous devez vous préparer à penser à vous ancrer davantage, parce que ce qui se passe autour de vous, ça n'est pas vous. Et ça tombe bien, puisqu'on vient de parler de l'âme, vous le savez, quand on n'est pas avec l'âme, on est pris dans le monde. Et quand on n'est pas, quand on sait s'extraire du monde, alors on est avec l'âme et là on s'ancre. Vous voyez, l'ancrage, c'est du bas vers le haut, du haut vers le bas, peu importe, on est dans la verticalité. La toupie, c'est ce qu'elle fait. Elle cherche son équilibre. Et au bout d'un moment, elle trouve son équilibre, non? Eh bien, c'est un peu ça, cette image de gravitation, les lois de l'équilibre. Mais vous n'êtes pas ce qui bouge autour de vous. Vous êtes vous. Et vous, c'est l'âme qui vit au-dedans de vous. Donc, on vous dit ça pourquoi? Parce que il vous attend quelque chose d'important. Quelque chose est en train d'arriver qui va vous donner des précisions, je pense, des précisions sur quelque chose que vous sentez depuis longtemps, mais comme une intuition peut-être.
qui n'a pas été pour l'instant jusqu'à vous révéler des choses énormes. Et là, ces choses énormes arrivent. Alors, on parle pour certains, oui, peut-être d'une nouvelle dimension. Alors, tout simplement, sans vous faire peur pour autant, essayez d'étudier vos rêves. Dans révélation, il y a rêve, et ça n'est pas un hasard linguistique. Je ne crois pas au hasard linguistique, jamais. Révélation, est-ce que ça vient pas de vos rêves? Est-ce que vous rêvez beaucoup en ce moment? Si c'est pas le cas, prenez un petit stylo et un petit bloc près de votre lit le matin, dès que vous vous levez, restez dans la position que vous occupiez en vous réveillant, et peut-être mettez 2 ou 3 mots qui vous viennent, que vous avez en souvenir des rêves, puisque le reste peut arriver comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, on le sait, les personnes qui sont signes d'eau ont souvent une sensibilité comme ça, émotionnelle, non? C'est tout, hein. Je voulais juste vous dire ça parce que c'est important. Pour cette fin de mois, hein, ça dure 10 jours, donc c'est pas non plus hyper important, mais sachez qu'il peut y avoir cette tendance. On a la carte de l'attente et de la bienveillance. Intéressant. Et puis on a la bénédiction juste derrière. C'est beaucoup quand même, hein. C'est dans le bon sens du mot. Il y a vers vous quelque chose qui vient. Alors, pour certains, je vois bien l'amour, moi. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut être déjà un amour qui se bonifie encore, c'est-à-dire qui va devenir encore meilleur. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va intervenir, qui va vous renforcer vos liens, c'est possible. L'attente, oui. Peut-être que vous attendiez cette bonification de votre couple. Si ce sont des personnes si vous êtes quelqu'un qui est seul, hein, qui ne vit pas en couple, eh bien, c'est peut-être qu'il se passe ici autour de vous quelque chose qui va arriver, qui est peut-être dans le domaine de l'amour, mais tout simplement, vous le voyez ici, un ami veille sur vous, quelqu'un qui va se révéler être un grand ami, un très grand ami, parce que peut-être qu'il va entendre votre détresse, peut-être qu'il va entendre votre envie d'être aidé. Donc c'est très beau, hein. Mais vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est que surtout, ne restez pas, si vous avez une difficulté quelconque, ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot, ne restez pas comme prostré dans l'attente de quelque chose. Osez prendre votre téléphone, osez appeler vos amis par les réseaux, osez parler aux gens. N'ayez pas peur de ça, c'est important parce que vous allez avoir on va vous prodiguer beaucoup de tendresse, je pense, hein. Prendre soin de vous, évidemment, ça va avec. Prenez soin de vous, bon, ça va de soi, on sait qu'il faut le faire, mais on ne le fait pas toujours. Et là, ça va être important de le faire. On a la carte de la bénédiction, donc on a vu tout à l'heure, mais aussi la carte du retrait. Quand on parle de retraite, François Joly aurait pu enlever le mot E, la lettre E, pardon, pour dire retrait, parce que c'est vrai que quand on est en retraite, on se met en retrait. C'est ça la retraite au fond, hein. Dans le monde du travail, par exemple, si on prend cet exemple-là, je travaille et quand je suis en retraite, je me mets en retrait pour voir les autres travailler ou les autres vivre cette vie agitée et nous, on vit les choses un peu plus tranquillement. C'est un peu ça, vous voyez, le sucre du message, c'est ce retrait du monde qui n'est pas négatif pour vous. Vous voyez, bénédiction. Autrement dit, si vos amis vous disent 3 fois par semaine, allez viens au resto, allez viens au karaoké, allez viens en boîte, allez viens ceci, allez viens cela, c'est bien parce que ça fait plaisir. Mais peut-être essayer de réduire ça parce qu'on vous dit que il faut penser à vous, il faut prendre soin de vous. Et le fait de se mettre en retrait vous permet peut-être aussi de penser à vous pour vous occuper de vous. Préférez peut-être aller vous faire des soins des pieds à l'institut plutôt que d'aller faire un karaoké, aller marcher avec des amis au Mont-Saint-Michel plutôt que d'aller vous perdre dans une boîte de nuit où rien n'est aéré, où on va rentrer très tard, on va être crevé. Enfin, vous voyez, c'est peut-être vous qui devez voir ce qui est bon pour vous. Mais il y a la notion de solitude qui n'est pas mauvaise hein, dans ce cadre-là. Peut-être pour certains, ça a pesé un peu. Je suis pas certaine que ça pèse encore beaucoup, moi. Ça va s'arranger, cette histoire de solitude. En tout cas, si vous la ressentez, cette solitude, essayez de vous en servir. Vous êtes peut-être seul, mais justement, parce que vous êtes seul, eh bien, personne n'est là pour vous dire ce que vous avez à faire et donc pour vous occuper de vous. D'accord? Donc, c'est quand même important.
La connaissance en 7e de coupe, elle va nous parler de votre esprit qui va s'ouvrir à des choses nouvelles. Alors, on a vu révélation tout à l'heure. Pour moi, c'est assez lié avec ça. À travers un livre qu'on va vous prêter ou qu'on va vous montrer ou que où vous allez ouvrir une page ou deux qui vont vraiment vous étonner, quoi. Une vidéo peut-être aussi sur la science, sur la philosophie, sur la poésie, quelque chose qui va vous faire réfléchir vraiment, qui va être important. Hein, cette fin de mois est importante pour vous sur le plan de l'esprit, je sens de plus en plus là. Hein. Peut-être une formation pour certains, qui va vous intéresser, qui peut passer dans votre champ, là, dans votre champ de connaissances. On va vous parler de quelque chose, c'est possible. Hein. Alors, gauche, droite, et voici, voilà, celle du milieu. On a quoi? On a l'étoile qui nous... Oh, avec le monde. Merveilleux. Alors, le monde, dans le sens de carte de droite, ici, n'est pas du tout en relation avec l'isolation qu'on a vu tout à l'heure, l'isolement, pardon. Rien à voir, vraiment rien à voir, au contraire même. Hein. Je pense que cet isolement qui est nécessaire pour l'instant, pour cette fin de mois, pour vous reconstruire, pour vous faire du bien, pour reprendre des forces, pour vous ancrer, on a vu tout à l'heure avec la toupie là, hein, eh bien, il va vous servir en fait à, au contraire, vous ouvrir aux autres, mais mieux qu'avant. C'est-à-dire avec plus de détachement vis-à-vis des autres et plus de joie. Il y a de la joie qui revient à partir du début décembre. Enfin, début, quand je dis début, au niveau du 5 décembre, on a vu que ça va jusqu'au 5 à peu près, là, ces tirages-là. Il y a comme une légèreté qui revient. Vraiment, je sens léger, je sens quelque chose qui vous pèse beaucoup moins. Et d'ailleurs, vous le voyez ici avec l'étoile, on vous dit que vous retrouvez une forme de foi en vous. Très, 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 très beau, très important. Vous pouvez, hein, ça n'est pas une certitude, entendre parler aussi d'un enfant à naître. Parmi vos amis, il peut y avoir quelqu'un qui va vous annoncer qu'il attend un enfant hein, pendant cette fin de mois. Alors, le pape, ici, va vous parler de sagesse, va vous parler de une période, on a vu, hein, 25 novembre, 5 décembre, qui va vous trouver plus mature, plus posé, plus tranquille, hein, avec tout ce qu'on a dit là. Vous ferez la part des choses, vous prendrez ce qui résonne, bien sûr, mais finalement, l'aboutissement, hein, cette connaissance qui va vous arriver, donc cette révélation peut-être, tout ça finalement va vous essayer de, pardon, je bafouille, va vous amener une forme de réflexion, mais une réflexion de sage, de grand sage, vous voyez, de quelqu'un qui se pose pour vraiment réfléchir, peut-être écrire des choses, peut-être poser des choses. Moi, je voyais de la poésie depuis tout à l'heure, mais il peut y avoir des graines de poésie qui se sèment autour de vous en ce moment dans votre vie. Vous allez voir. Hein. On va demander maintenant, si vous voulez bien, excusez-moi, à votre âme, qu'elle nous donne une petite précision sur quelque chose qui peut-être une résultante du tirage, je ne sais pas. On va voir comment ça se présente, mais votre âme, en tout cas, va vous donner une précision. Bon. Alors, si elle ne veut pas venir, on en prendra une au hasard, bien sûr, c'est pas très grave. Hop, ça peut arriver, hein. Enfin, il n'y a jamais de hasard, vous le savez, bien sûr. C'est la carte, on voit ici, il y a un soleil au-dessus de la tête, c'est très beau. Pour vous indiquer la direction, vous l'avez déjà. Hein. Il y a aussi un élan. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on se lance dans une confiance totalement. Là, on est nu. Hein. Quand on est nu dans un symbole de nudité, c'est toujours pour se dire j'ai pas peur, j'y vais franchement, pas besoin d'avoir de vêtements, je suis simple, nu et vrai surtout. Il y a ce côté-là. On vous parle d'épanouissement. C'est quand même très beau. L'épanouissement, la richesse, bien sûr, ça parle de vos compétences, ça parle de qui vous êtes, vos actions, et bien c'est ce que vous mettez en place pour que l'épanouissement se produise. Et bien sûr, la résultante de ces deux choses-là, eh bien c'est le bonheur, forcément, hein, la félicité, comme on l'appelle. Écoutez, on vous dit quoi? On vous dit que l'épanouissement, ce n'est pas réussir quelque chose. Non, mais
c'est bien ce que tu ressens à être et à faire, ce que tu as à faire, du moment que tu t'amuses et que tu te ressources. Vous voyez, on voyait de légèreté tout à l'heure, facilitation, légèreté. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui a à voir avec la joie qui revient. Donc, du moment que tu t'amuses et que tu te ressources intérieurement, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien et je suis en paix. Vous voyez pourquoi on se sent protégé? On n'a pas peur, on se sent bien, parce qu'on se protège. Peut-être que vous avez besoin de vivre certaines expériences pour vous ouvrir les yeux et peut-être trouver la paix finalement. Un très joli tirage, mes amis. Poisson, Cancer ou Scorpion. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur et vous retrouver bientôt pour ce mois de décembre. Je vous souhaite le meilleur et puis surtout, pensez à partager ces vidéos pour notre plus grand bonheur, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre des messages réconfortants et si ça a été le cas pour vous, pensez à vos amis, envoyez-leur du bonheur. À bientôt.